Arrêtez-vous un instant et interrogez-vous sur un point essentiel. Pourquoi cette vidéo est-elle apparue sur votre fil d'actualité aujourd'hui, précisément à ce stade de votre existence? Laissez-moi vous révéler une chose qui peut sembler incroyable, mais qui est d'une véracité absolue. Cette rencontre n'est pas due au hasard. Ce n'est pas un concours de circonstances. Ce n'est pas une simple vidéo de motivation de plus qui croise votre route fortuitement. Votre présence ici témoigne qu'une métamorphose a déjà pris racine en vous. Votre fréquence, votre vitalité, votre signature vibratoire ont été modifiées et l'univers y répond en positionnant ce message précis devant vous à cet instant. Écoutez attentivement ce que je suis sur le point de partager. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, si vous lisez ces mots maintenant, cela signifie que la version antérieure de vous-même est en train de perdre son emprise. La personne que vous étiez hier, celle qui attendait, espérait et se demandait quand les choses finiraient par changer, cette personne s'éteint. Une nouvelle chronologie, une réalité inédite, une incarnation totalement différente de votre vie est en train de se déployer pour vous, ici et maintenant. Voici l'engagement que je prends avec vous. Dans les prochaines minutes, je vais vous communiquer la méthode exacte pour concrétiser ce changement dans les 24 heures qui viennent. Pas la semaine prochaine, pas le mois prochain, pas un jour lointain lorsque les astres s'aligneront, mais dans un seul jour. Cependant, il est crucial que vous restiez concentrés, car chaque mot de cette vidéo a été choisi avec minutie. Chaque concept s'appuie sur le précédent, et si vous décrochez en cours de route, vous manquerez l'élément unique qui pourrait tout débloquer. Êtes-vous prêt à basculer dans une réalité totalement différente d'ici demain à la même heure? Alors, commençons sans plus tarder. Avant de continuer, veuillez vous abonner à la chaîne. Et si vous êtes prêt à transformer votre réalité et à intégrer la chronologie qui vous attend dans les 24 prochaines heures, écrivez dans les commentaires « Je suis prêt à recevoir ». Il est impératif que vous compreniez un principe fondamental immédiatement. L'univers ne communique pas en portugais, en anglais, en espagnol, ni dans aucun dialecte humain. L'univers s'exprime par le biais de la fréquence, de la vibration, des schémas énergétiques. Le fait que cette vidéo spécifique se soit présentée à vous aujourd'hui, à cette heure précise, à ce carrefour exact de votre vie, n'est pas un hasard, c'est une confirmation. Que confirme-t-elle? Elle confirme que votre ancien moi, celui qui portait les mêmes routines, les mêmes incertitudes, les mêmes restrictions, est en train de relâcher son contrôle sur vous. Cette ancienne version de vous perd de sa force, et à cet instant précis, une nouvelle trajectoire temporelle s'ouvre. Une trajectoire où ce que vous avez désiré, ce que vous avez ardemment souhaité, ce dont vous avez rêvé, est désormais accessible. Mais voici ce que la majorité des gens négligent. Ils perçoivent des signaux comme celui-ci et trouvent cela intéressant ou agréable. Ils le reconnaissent brièvement, puis retournent à leur ancienne manière d'être, cultivant les mêmes pensées, ressentant les mêmes émotions, adoptant les mêmes comportements. Ensuite, ils s'étonnent que rien ne change. L'apparition de cette vidéo dans votre vie aujourd'hui est le moyen par lequel l'univers vous indique que votre requête a été entendue. Quoi que vous ayez demandé, quoi que vous ayez nourri dans votre cœur, le chant en a pris note. Mais c'est maintenant que votre rôle entre en jeu. C'est le moment où vous devez accepter cette réponse. Pas demain, pas quand vous verrez des preuves tangibles, pas quand les circonstances évolueront, mais maintenant. Car la synchronicité n'est pas simplement un joli présage que quelque chose pourrait advenir un jour. La synchronicité est le langage de la réalité quantique qui vous affirme que l'invisible a déjà opéré son mouvement et que le visible est sur le point de suivre. La question est, allez-vous reconnaître cet instant pour ce qu'il est réellement? Allez-vous considérer aujourd'hui comme le jour où tout a basculé? Ou laisserez-vous ce moment s'échapper comme une autre vidéo visionnée?
Permettez-moi de vous indiquer exactement ce qui doit se produire dans les prochaines 24 heures pour que votre réalité se transforme. Joe Dispenza a articulé ce principe de manière très claire. Là où vous portez votre attention, vous dirigez votre énergie. Et là où vous dirigez votre énergie, vous intensifiez ce que vous créez dans votre existence. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. À l'heure actuelle, la plupart des gens concentrent toute leur attention sur ce qui ne va pas. Ils se réveillent et se mettent immédiatement à ruminer leurs ennuis. Ils consultent leur compte bancaire et ressentent le manque. Ils examinent leur situation et se sentent désappointés. Ils consacrent leur journée entière à se focaliser sur ce qui fait défaut, ce qui manque, ce qui est brisé. Et après, ils se demandent pourquoi ces mêmes difficultés persistent et s'amplifient dans leur réalité. C'est ce qui doit être modifié à partir de cet instant. Pour transformer votre réalité en 24 heures, vous devez retirer de manière radicale votre attention des problèmes actuels et la placer entièrement sur la possibilité future. Il ne s'agit pas d'y penser 5 minutes pendant la méditation, puis de passer le reste de la journée à s'inquiéter. Il ne s'agit pas de le visualiser une fois, puis de vérifier votre téléphone pour voir si quelque chose a changé. Vous devez vous déconnecter de votre environnement habituel et commencer à vivre depuis le futur inconnu. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que lorsque la pensée de votre problème surgit aujourd'hui, vous l'interceptez, vous la reconnaissez et vous réorientez délibérément votre attention vers la version de la réalité où ce problème n'existe plus. Lorsque vous ressentez l'envie de vous plaindre de votre situation, vous vous arrêtez en pleine phrase et vous ressentez à la place de la gratitude pour la solution qui est déjà en cours. Il ne s'agit pas de faire semblant que tout va bien. Il s'agit de comprendre que votre attention est votre ressource la plus précieuse. C'est votre pouvoir créateur. Et chaque instant que vous passez focalisé sur l'ancienne réalité est un moment où vous injectez de l'énergie pour la maintenir en vie. Chaque instant que vous passez concentré sur la nouvelle possibilité est un moment où vous réduisez l'écart entre votre état actuel et l'endroit où vous désirez être. Ainsi, la question que vous devez vous poser à chaque heure aujourd'hui est la suivante. Où est mon attention en ce moment? Est-ce que je nourris l'ancienne histoire ou est-ce que je nourris la nouvelle? Car vous ne pouvez pas alimenter les deux et vous attendre à ce que la nouvelle l'emporte. Maintenant, laissez-moi vous expliquer un concept qui va bouleverser votre approche des prochaines 24 heures. La plupart des gens fonctionnent selon le modèle obsolète. Ce modèle dit « Quand j'aurai cette chose, alors je serai reconnaissant. Quand l'argent apparaîtra, alors je me sentirai abondant. Quand la relation arrivera, alors je me sentirai aimé. Quand l'opportunité se présentera, alors je serai enthousiaste. » Ils attendent que la réalité extérieure se transforme pour pouvoir se sentir différent intérieurement. Mais ce modèle vous maintient prisonnier d'une attente éternelle, car le champ quantique ne répond pas à ce que vous voulez. Il répond à ce que vous êtes, à la signature que vous émettez actuellement. Et si vos signaux sont toujours dans l'énergie du « je n'ai pas encore », alors le champ continue de s'aligner sur cette fréquence, vous offrant davantage d'expériences de manque. Voici le changement, la gratitude avant que l'événement ne se produise. Ressentir de la reconnaissance maintenant, à cet instant, pour ce qui n'a pas encore pris forme physique. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Ce n'est pas se mentir à soi-même. C'est indiquer à votre corps et au champ que l'événement a déjà eu lieu. Vous êtes en train de réduire le temps entre le désir et la réalité en générant la signature émotionnelle de la possession. Votre corps, en effet, ne fait pas la distinction entre une expérience qui se déroule dans le monde physique et une expérience que vous êtes en train de créer émotionnellement à l'instant. Lorsque vous éprouvez une gratitude sincère pour quelque chose, votre corps réagit chimiquement comme si c'était réel. Et cette réaction chimique est le signal magnétique qui attire la manifestation physique vers vous.
Ainsi, à partir de maintenant, vous n'attendez pas de recevoir pour pouvoir remercier. Vous remerciez maintenant pour recevoir. Vous le ressentez maintenant pour le créer. Vous incarnez l'état émotionnel de posséder déjà ce que vous désirez. Et vous maintenez cet état comme votre nouveau point de référence. Pas pour 5 minutes, pas seulement pendant la méditation. Vous transportez ce sentiment avec vous tout au long de la journée. C'est la signature magnétique qui change tout. Voici la partie dont la plupart des gens n'ont pas conscience. Vous avez entre 60 000 et 70 000 pensées par jour. Et si vous êtes comme la majorité des êtres humains, 90% de ces pensées sont les mêmes qu'hier. Les mêmes inquiétudes, les mêmes doutes, les mêmes boucles mentales. En substance, vous exécutez le même programme mental jour après jour en espérant un résultat différent. Dans les prochaines 24 heures, votre principal défi est la vigilance mentale. Il s'agit de prendre conscience des scripts inconscients qui s'exécutent automatiquement dans votre esprit. La plupart des gens passent leur journée en pilote automatique, laissant les pensées de manque, de limitation, de peur et de doute défiler sans être remises en question. Ces pensées ne sont pas inoffensives. Chacune d'elles est en train de façonner votre réalité future. Voici donc ce que vous devez faire. Dès l'instant où vous vous surprenez à penser une pensée qui reflète l'ancienne réalité, vous l'arrêtez. Vous ne la laissez pas terminer sa phrase. Vous ne la laissez pas se transformer en une histoire complète. Vous l'interceptez et vous dites « stop ». Ensuite, vous choisissez délibérément une pensée qui s'aligne sur la nouvelle réalité que vous êtes en train de créer. Il ne s'agit pas de pensée positive. Il s'agit de création consciente. Vous reprenez le contrôle de votre propre esprit. Vous refusez de laisser les programmes automatiques dicter votre futur. Plus vous pratiquerez cela aujourd'hui, plus vous entraînerez votre cerveau à utiliser par défaut les nouveaux schémas au lieu des anciens. Pouvez-vous vous engager à faire cela chaque fois qu'une pensée négative apparaît aujourd'hui? Car si vous le pouvez, vous remarquerez quelque chose de puissant. Ces pensées commencent à perdre leur emprise. Elles se manifestent moins souvent, et l'espace qu'elles occupaient se remplit de pensées qui servent réellement votre nouvelle réalité. Laissez-moi vous parler de la force la plus puissante à votre disposition en ce moment. Ce n'est pas seulement votre esprit, ce n'est pas votre volonté, ce ne sont pas vos affirmations. C'est l'alignement entre votre cerveau et votre cœur. Lorsque ces deux-là travaillent en tandem, lorsqu'ils sont cohérents, vous devenez un aimant pour ce que vous désirez. Voici ce qui se passe habituellement. Quelqu'un pense « je veux plus d'argent ». Mais son cœur ressent « je n'en ai pas assez ». Il pense « je veux une relation aimante ». Mais leur cœur ressent « je suis seul ». Ils pensent « je veux le succès ». Mais leur cœur ressent « je ne suis pas assez bien ». Et lorsqu'il y a cette dissociation entre la tête et le cœur, rien ne bouge. Le signal que vous émettez est ambigu, et l'univers ne peut pas répondre clairement à un signal ambigu. Alors, comment créer la cohérence? Vous cessez d'essayer de penser votre chemin vers une nouvelle réalité, et vous commencez à le ressentir. Vous générez une émotion élevée dans votre poitrine dès maintenant. Non pas parce que quelque chose de bien s'est produit, ni parce que vous avez obtenu des preuves, mais parce que vous choisissez de la ressentir. Que ressent la liberté dans votre corps? Que ressent la joie dans votre poitrine? Que ressent la paix dans votre cœur? Vous n'avez pas besoin d'une raison pour ressentir ces émotions. Vous créez le sentiment en premier, et les raisons suivent. C'est ainsi que vous activez l'aimant. Lorsque vous pensez à ce que vous voulez et que vous ressentez simultanément l'émotion élevée de l'avoir déjà, votre cœur et votre cerveau s'accordent sur la même fréquence, et c'est à ce signal cohérent que le chant répond. C'est alors que les choses commencent à bouger dans le monde physique. C'est alors que les opportunités apparaissent. C'est alors que les gens se manifestent. C'est alors que les circonstances changent en votre faveur. Alors,
Mettez votre main sur votre cœur maintenant et demandez-vous, quel sentiment ai-je besoin d'éprouver aujourd'hui pour être à la hauteur de la réalité que je crée? Maintenant, abordons le plus grand blocage qui freine la manifestation rapide. C'est votre besoin de contrôler le comment et le quand les choses vont se produire. Vous voulez connaître les étapes. Vous voulez voir le chemin. Vous voulez déchiffrer la chronologie. Et dès l'instant où vous ne voyez pas de chemin dégagé de là où vous êtes à là où vous voulez aller, vous commencez à douter. Vous commencez à forcer. Vous commencez à essayer de provoquer les choses par un effort pur. Mais voici ce que vous devez comprendre. Votre tâche n'est pas de savoir le comment. Votre tâche est de maintenir la vision et la fréquence. Le travail du chant est d'orchestrer tous les détails. L'univers a accès à des millions de chemins, de connexions, d'opportunités et de synchronicités que votre esprit logique ne peut même pas imaginer. Mais dès l'instant où vous tentez de contrôler le processus, vous fermez ces chemins. Lorsque vous lâchez le besoin de savoir comment et quand, vous vous ouvrez à recevoir de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Peut-être que cela arrivera par une conversation que vous n'aviez pas prévu d'avoir. Peut-être que cela viendra d'une chose que vous voyez en ligne et qui déclenche une idée. Peut-être que cela arrivera par une personne que vous rencontrez par hasard. Le comment ne vous regarde pas. Votre mission est de demeurer dans la fréquence de l'avoir déjà. Votre mission est de le ressentir, d'y croire et de lui faire confiance. Et ensuite, de laisser l'univers faire ce qu'il fait de mieux. Orchestrer la réalité physique pour qu'elle corresponde à votre état énergétique. Alors aujourd'hui, chaque fois que vous vous surprenez à essayer de décortiquer les étapes ou à vous inquiéter du timing, faites une pause. Respirez et rappelez-vous. Je maintiens la vision. Le chant gère les détails. Pouvez-vous faire confiance à ce processus pour les prochaines 24 heures? C'est le moment où tout se met en place, où reste inchangé. Joe Dispenza parle de traverser la rivière du changement, et c'est exactement là où vous vous situez en ce moment. D'un côté de la rivière se trouve votre ancienne identité, celle qui a les mêmes habitudes, les mêmes réactions, les mêmes schémas émotionnels, la même personnalité. De l'autre côté se trouve votre nouvelle identité, vivant la réalité que vous avez demandée. Mais voici la partie que la plupart des gens refusent d'entendre. Vous ne pouvez pas emporter votre ancienne personnalité de l'autre côté de la rivière. Vous ne pouvez pas vous réveiller demain dans une nouvelle réalité si vous emmenez la même version de vous-même au lit ce soir, car votre personnalité crée votre réalité personnelle. La façon dont vous pensez, la façon dont vous agissez, la façon dont vous vous sentez, ces trois éléments combinés forment votre personnalité. Et votre personnalité a créé les mêmes résultats encore et encore. Si vous voulez une réalité différente dans 24 heures, votre personnalité doit changer maintenant. Pas progressivement, pas éventuellement, mais maintenant, aujourd'hui, dans les prochaines heures. Vous devez devenir une personne différente avant que la preuve n'apparaisse. Vous devez penser différemment, agir différemment et ressentir différemment à partir de cet instant. À quoi cela ressemble-t-il en pratique? Cela signifie que si votre ancienne identité s'énerverait dans une certaine situation aujourd'hui, votre nouvelle identité reste calme. Si votre ancien moi se plaindrait de l'argent, votre nouveau moi en parle avec assurance. Si votre ancien moi douterait quand les choses n'arrivent pas assez vite, votre nouveau moi fait confiance au processus. Si votre ancien moi réagirait par peur, votre nouveau moi répond avec certitude. Il ne s'agit pas de simuler, il s'agit de prendre une décision consciente pour briser le schéma. Chaque fois que vous vous surprenez sur le point de penser, de parler ou d'agir comme l'ancienne version, vous vous arrêtez, vous faites une pause et vous vous demandez comment la version de moi, qui a déjà ce que je veux, gérerait-elle ce moment? Ensuite, vous agissez de cette manière.
L'ancienne identité veut rester confortable, veut rester dans le connu. Elle vous donnera toutes les raisons pour lesquelles vous devriez attendre, pourquoi vous devriez être réaliste, pourquoi vous devriez vous protéger. Mais cette voix n'est pas votre allié en ce moment. Cette voix est la garde à la porte qui essaie de vous maintenir dans la prison familière. Aujourd'hui, vous passez devant ce gardien. Vous prenez la décision que l'ancienne version de vous ne mène plus la danse. Vous n'êtes plus disponible pour ces schémas. Cette histoire ne vous intéresse plus. Vous traversez la rivière maintenant et vous ne regardez pas en arrière. Êtes-vous prêt à laisser derrière vous l'ancienne identité aujourd'hui? Parce que si vous l'êtes, tout change. Si vous ne l'êtes pas, cette vidéo ne sera qu'une information de plus qui vous a inspiré un instant, mais qui n'a rien transformé. Permettez-moi de clarifier un point important concernant l'action. Il en existe deux types. Il y a l'action forcée, où vous poussez, vous vous acharnez et vous essayez de faire advenir les choses par un effort pur. Et il y a l'action inspirée, où vous êtes guidé par une impulsion intuitive qui vous semble naturelle et aisée. La majorité des gens sont pris dans l'action forcée. Ils travaillent dur, mais ne progressent pas. Ils font toutes les choses correctes en théorie, mais rien ne coule. C'est parce qu'ils opèrent depuis l'énergie du manque, essayant de contraindre l'univers à leur donner ce qu'ils ne croient pas avoir déjà. Mais lorsque vous changez votre énergie en premier, lorsque vous modifiez votre fréquence et que vous vous alignez sur la réalité que vous désirez, les choses commencent à venir à vous. C'est ce que signifie réellement « votre heure est venue ». Cela signifie que vous cessez de courir après et que vous commencez à attirer. Cela signifie que vous cessez de forcer et que vous commencez à permettre. Voici ce que vous devez surveiller aujourd'hui. Vous allez recevoir des impulsions subtiles, une pensée d'appeler quelqu'un, une envie de vérifier quelque chose en ligne, une idée qui surgit de nulle part dans votre tête, un sentiment que vous devriez aller quelque part, ou faire quelque chose même si cela n'a pas de sens logique. Ces impulsions ne sont pas aléatoires, c'est l'univers qui vous guide à travers l'action inspirée. Votre ancienne identité ignorerait ces impulsions ou les rationaliserait. Votre nouvelle identité les suit, non pas avec attachement aux résultats, non pas avec désespoir, mais avec curiosité et confiance. Car l'action inspirée est l'univers qui vous montre la prochaine étape sans que vous ayez à décortiquer tout l'escalier. Alors aujourd'hui, faites attention, soyez présent, remarquez le guidage subtil, et lorsque vous ressentez cette impulsion intérieure de faire quelque chose, faites-le. C'est ainsi que la synchronicité opère en temps réel. Maintenant, laissez-moi vous donner l'exercice précis pour les prochaines 24 heures. Ce n'est pas de la théorie, c'est une expérience en temps réel. À partir de cet instant, vous allez vivre comme la version de vous-même qui a déjà ce qu'elle désire. Si cette version est calme, vous ne vous autorisez pas à stresser aujourd'hui. Si cette version est abondante, vous ne vous plaignez pas d'argent aujourd'hui. Si cette version est sûre d'elle, vous ne prononcez pas de mots de doute aujourd'hui. Si cette version est saine, vous ne parlez pas d'être fatigué ou malade aujourd'hui. Si cette version a du succès, vous n'abritez pas de pensées d'échec aujourd'hui. C'est un exercice de jeu de rôle, mais ce n'est pas simulé. Vous ne faites pas semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous incarnez la personne que vous êtes en train de devenir avant que la preuve extérieure n'arrive. Vous vous entraînez à être cette personne pendant une journée entière pour montrer à l'univers que vous êtes sérieux. Chaque choix que vous faites aujourd'hui compte. Chaque mot que vous prononcez, chaque pensée que vous avez, chaque émotion que vous ressentez, tous renforcent l'ancienne réalité ou construisent la nouvelle. Il n'y a pas de neutralité. Soit vous avancez, soit vous stagnez. Permettez-moi de détailler cela davantage pour que vous sachiez exactement quoi faire. Au moment où vous vous réveillerez demain matin, avant de consulter votre téléphone, avant de penser à votre liste de tâches, avant de tomber dans votre routine habituelle, vous prenez une décision. Vous décidez qui vous allez être aujourd'hui.
pas qui vous étiez hier, pas qui les circonstances vous ont dicté d'être, mais qui vous choisissez d'être. Ensuite, tout au long de votre journée, vous devenez l'observateur de vous-même. Vous observez vos réactions. Quand quelqu'un dit quelque chose qui vous provoquerait normalement, vous faites une pause, vous sentez l'ancienne réaction, essayez de monter et vous choisissez différemment. Quand vous regardez votre compte bancaire et que l'ancienne panique veut s'emparer de vous, vous l'arrêtez, vous respirez. Vous vous rappelez que la personne que vous êtes en train de devenir ne panique pas à cause de l'argent, car elle fait confiance au flux. Lorsque vous êtes dans la file d'attente au magasin, dans les embouteillages, en faisant la vaisselle, au travail, vous maintenez l'énergie. Vous ne retombez pas dans les vieux schémas, juste parce que personne ne vous regarde. Ce n'est pas une performance pour les autres, c'est une reprogrammation de tout votre système. Et voici ce qui va se passer. Vous remarquerez des moments où votre ancienne identité veut reprendre le contrôle. Vous sentirez l'impulsion de vous inquiéter, de douter, de vous plaindre, de réagir. Ces moments sont vos opportunités. Chaque fois que vous choisissez la nouvelle réponse, au lieu de l'ancienne, vous êtes en train de recabler votre cerveau. Vous envoyez un signal au champ que vous êtes engagé. Vous montrez à l'univers que ce ne sont pas seulement des mots, c'est de l'action. Le défi est donc simple. Pendant les 24 prochaines heures, ne quittez pas le rôle. Restez dans l'énergie de la personne qui l'a déjà et observez ce qui se passe. Observez à quel point les gens vous répondent différemment. Observez quelles opportunités se présentent. Observez comment votre propre perception de ce qui est possible commence à changer. Vous pouvez vous engager à cela pour une journée. Vous pouvez vous accorder 24 heures d'alignement complet avec votre nouvelle réalité. Car si vous pouvez le faire pendant une journée, vous pouvez le faire pendant 2. Et si vous pouvez le faire pendant 2, vous pouvez le faire pendant une semaine. Et c'est alors que votre monde extérieur n'a d'autre choix que de refléter le changement interne que vous avez accompli. Nous y voici donc. Vous venez de recevoir tout ce dont vous avez besoin pour changer votre réalité dans les prochaines 24 heures. Pas un jour lointain, pas quand les choses deviendront plus faciles, pas quand vous aurez plus de temps ou plus de ressources ou plus de confiance. Maintenant, aujourd'hui, dans le prochain jour de votre vie. Mais permettez-moi d'être très clair sur un point. Que cette vidéo vous ait trouvé était le premier signe. La regarder jusqu'à ce point était le deuxième signe. Mais rien de tout cela n'a d'importance si vous la fermez et redevenez la même personne que vous étiez avant de cliquer. Rien de tout cela n'a d'importance si vous hochez la tête en signe d'accord, mais que vous n'appliquez pas réellement ce que vous venez d'apprendre. Enfin, votre heure est venue. Ces mots ne sont pas juste une jolie phrase. C'est une déclaration, c'est une fréquence, c'est la vérité de cet instant. Mais vous devez la revendiquer. Vous devez y entrer. Vous devez devenir la personne qui vit dans cette réalité à partir de maintenant. N'attendez pas que le changement vous arrive. Soyez le changement au moment où vous terminez de regarder cette vidéo. N'attendez pas de voir des preuves avant de croire. Croyez d'abord, et la preuve suivra. N'attendez pas de vous sentir différent avant d'agir différemment. Agissez différemment, et le sentiment vous rattrapera. Vous êtes digne de tout ce que vous avez demandé. Vous êtes méritant de la vie dont vous avez rêvé. Vous êtes prêt pour la transformation que vous cherchiez. Mais elle ne vous parviendra pas tant que vous resterez dans les anciens schémas. Elle arrivera lorsque vous prendrez la décision qu'aujourd'hui est le jour où tout bascule.